Voilà. Alors, quelle est donc la différence entre des grands et des enfants? C'est quoi la différence? Tout le monde a le droit de répondre. Hein? Ah oui, la différence entre des grands et des petits, c'est la taille. Alors on va dire, tu as raison. C'est pas vrai. Alors les grands et les petits sont petits, les grands sont grands. Hein? La différence entre des enfants et des adultes. Plus de riz pour les adultes. Marie, elle a dit l'âge. Bon, les enfants, je ne vous entends pas. Donnez-moi une réponse plus intelligente. Responsabilité. Ah. La maturité. Les devoirs, la paye. Ça fait beaucoup de choses, ça. Hein? Alors, vous avez assez raison dans cela. J'ai une petite idée toute simple. Normalement, quand on est enfant, dans la catégorie enfant-enfant, on a, je veux dire, la marque de l'enfance, c'est qu'on ne sait pas écouter. D'accord? C'est ça les enfants? Vous vous reconnaissez? Alors c'est valable pour tous les âges. Parce qu'il y en a, il y a longtemps qu'ils sont grands, mais ils n'ont toujours pas appris à écouter. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il dit? Et normalement, quelqu'un d'adulte, de responsable, c'est quelqu'un qui apprend et qui a appris à écouter. Alors pourquoi apprendre à écouter? Vous allez me dire, oh, allez, il faut encore obéir. Non, c'est pas l'idée d'obéir, c'est l'idée d'avoir compris, écoutez-moi bien les enfants, il faut avoir compris que le monde a plein de choses que vous avez besoin de découvrir et que si vous n'écoutez pas, eh bien vous n'allez pas les découvrir. Vous allez passer à côté. D'accord? Oui? Non? C'est un peu profond ce que je dis. Hein? Mais c'est une réalité qu'on peut tout à fait comprendre les uns les autres. Et je voudrais parler aux enfants parce que, tout particulièrement pour vous dire que si vous vous mettez à écouter Dieu, vous allez devenir des garçons et des filles que Dieu va pouvoir utiliser, quel que soit votre âge. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent qui est le plus jeune serviteur du Seigneur dans la Bible? Levez la main tous ceux qui savent. Je fais interrogation écrite. Élina. Samuel. Tout le monde est d'accord? Ouais. Bon, il y avait plus jeune, comme je disais dans ma prière ce matin, c'est vrai que Jésus, dans la prophétie, il dit que le Seigneur, il a même tiré des louanges de ceux qui sont à la mamelle. Hein? Bon, là, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent, eux non plus d'ailleurs. Hein? Mais, oui, Samuel. Alors, on pense qu'il n'avait pas tout à fait 3 ans, ou autour de 3 ans, quand sa maman l'a emmené dans le temple pour servir Dieu, et qu'elle l'a laissé, puisqu'elle avait promis de le donner à Dieu, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et elle a prié des années pour avoir des enfants. Et le Seigneur a mis du temps pour exaucer sa prière. Et puis dans sa prière, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Donc une fois qu'il n'a plus eu besoin du lait de sa maman, eh bien elle l'a emmené au temple et il s'est mis à servir Dieu. Vous allez me dire, c'est un petit peu dur ça. Hein? Il voyait sa famille... une fois ou 2 dans l'année. Vous allez me dire, oh, ça c'est difficile, parce qu'il devait peut-être un peu lui manquer quelque chose. Vous savez ce qui est la particularité de Samuel, en fait? C'est que déjà, aux environs de 3 ans, il vivait une relation avec Dieu, son Père. Donc il n'a pas été frustré émotionnellement, parce que dans son cœur, dans son esprit, et jusque dans son corps,
eh bien, il y avait la présence de Dieu et l'amour de Dieu qui est aussi efficace, aussi grand que l'amour d'une maman et d'un papa. À votre avis? Oui? Non? Moi, je pense que celui qui a inventé l'amour, parce que c'est lui qui l'a inventé, le plus grand de tous, eh bien, il peut pallier à un manque. Je voudrais, les enfants, écoutez-moi bien, ça fait des semaines et des semaines qu'on prie pour vous avec les frères, les sœurs, le mardi soir, le dimanche matin, parce qu'on sait que si vous vous mettez à l'écoute du Saint-Esprit pendant les cultes, Dieu peut parler à votre cœur, il peut vous sauver, il peut vous remplir du Saint-Esprit, et il peut vous dire déjà qu'est-ce que vous allez faire pour lui quand vous serez plus grand. Est-ce que ça vous intéresse? Ça intéresse quelqu'un, ça? Si quelqu'un est intéressé, vous levez la main. Les enfants, je vous parle. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de devenir un adorateur de Dieu? Ouais. Et puis de commencer à sentir sa présence et à commencer à comprendre ce à quoi Dieu va vous appeler pour le servir pendant votre vie. Dites-moi, est-ce que ce n'est pas important de se mettre à son écoute pour ça? D'accord? Oui? Ça va les jeunes? Il y en a qui suivent, il y en a qui suivent moins. Mais c'est bon. Ok? Vous avez compris ce que je viens de dire? Qui c'est qui a compris? Oui? Écoutez Dieu. Écoutez. Quand on est dans ce moment de culte et d'adoration, adorez le Seigneur. Écoutez-moi les enfants. Parlez-lui. Ouvrez-lui votre cœur. L'adoration de Dieu, ce n'est pas réservé aux grands. C'est réservé à tous ceux qui s'en emparent. Si vous le voulez, vous pouvez. Ce n'est pas les mots, parce que vous allez me dire, oh, moi je suis qu'un enfant, je ne connais pas des grands mots comme les adultes, mais je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur, quand on l'adore, quand on le prie, il n'écoute pas les mots qu'on dit. Il écoute notre cœur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Même les grands. Il y en a qui peuvent faire des belles prières. Il y a des grands, hein, des religieux, des gens religieux, ils savent faire des belles prières. Les gens disent, oh là là, quelle belle prière. Le Seigneur, il dit, c'est creux comme une boîte de conserve. C'est juste des beaux mots pour faire plaisir aux gens qui écoutent. Mais il n'y a pas ton cœur. Donc ce n'est pas les mots. Mais si tu cries et tu dis au Seigneur, je t'aime, je veux t'aimer, je veux te connaître, parle-moi. Dis-moi ce que je vais faire pour toi. Dieu va le faire. Quand on était au DNJ, il y a plein de jeunes qui se sont levés. On les a appelés pour qu'ils viennent se convertir. Après, on les a appelés pour qu'ils viennent se consacrer à Dieu et leur offrir leur vie. Puis après, on a appelé ceux et celles qui étaient appelés à prêcher la parole de Dieu. Il y en a des centaines qui se sont levés, qui sont venus à chaque fois. C'est extraordinaire, ça. Hein? Alors, dès dimanche prochain, où ça sera un culte familial, les enfants, venez ici en disant, je viens dans l'église, non pas parce que mes parents m'y obligent, non pas parce que je viens rencontrer les copains et les copines, écoutez-moi là-bas, hein, mais parce que je veux rencontrer Dieu et que Dieu me parle. On est d'accord? Oui, oui. Si vous faites cette prière, eh bien, il va se passer quelque chose. Peut-être pas la première fois, parce que Dieu veut voir si c'est juste comme ça, là, vous savez, comme les gâteaux après le dessert à midi. Ou si c'est vrai. Si c'est vrai. Ok? Samuel, il a persévéré. Il était au début, eh bien, il fallait qu'il fasse un petit travail. Il allait chercher de l'eau. Ça paraît pas, hein? Mais il a pu accomplir cette tâche fidèlement. Et puis Dieu l'a conduit en toutes choses. Alors, je vais vous donner une image. J'ai eu ça cette semaine, qui est une conclusion pour écouter ou ne pas écouter. Alors j'ai pris l'exemple de 2 animaux. Vous aimez bien les animaux? Oui, ça va? Alors j'ai pris l'exemple du bœuf. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un bœuf? Ce n'est pas une vache. Hein? Chez les vaches, c'est la femelle qui donne du lait et le bœuf, c'est le mâle. D'accord? Alors dans le temps, alors vous ne savez pas vous aujourd'hui trop les enfants, hein, mais dans le temps on s'en servait parce que c'est un animal très fort
Et donc on s'en servait pour travailler la terre. Donc je vous le dis, parce que ce que je vais vous dire là, ça va dans ce sens-là. C'est comme les tracteurs aujourd'hui. Tout le monde a vu des tracteurs ? Avant qu'on invente les tracteurs, on avait des bœufs. Et des gros chevaux aussi. Mais pour travailler la terre, on aimait bien les bœufs parce que c'était plus lent et plus lourd et ça travaillait bien. D'accord ? Alors, j'avais cette image un peu souriante que le Seigneur m'a montrée. Ces deux animaux. D'un côté, le bœuf et de notre côté, vous savez, un animal en pyjama. Vous savez celui qu'on dit, l'animal en pyjama. Vous connaissez l'animal qu'on dit en pyjama ? Vous ne le dites pas en pyjama, vous ? Qui c'est l'animal qui est en pyjama ? Ou celui qui a bronzé derrière un grillage. Ok ? Ça vous dit ? Tout le monde le connaît ? Non ? Tu sais pas ? Un animal qui a plein de rayures ? Ouais, le zèbre. Hein ? Animal à rayures. C'est joli, un zèbre. Hein ? Sauf que ça sert à rien. Enfin si, ça sert à quelque chose, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Hein ? Alors, j'ai pris l'image du bœuf, qui était un animal de travail, et je voyais donc comme exemple plusieurs choses. C'est que le bœuf laboure, travaille, et parfois même est mis à mort pour nous nourrir et nous faire manger. D'accord ? C'est une belle image. D'ailleurs, Jésus porte cette image. Quand on regarde dans la Bible et qu'on étudie avec précision l'Apocalypse, Daniel, Ézéchiel, etc., on voit la gloire de Dieu. L'animal a 4 visages. Il y a un des visages, c'est le visage d'un bœuf ou d'un veau. Okay ? C'est l'image du sacrifié et de celui qui travaille pour sauver et nourrir les hommes. Ensuite, la Bible parle du zèbre et il l'appelle l'âne sauvage. Alors, quand on voit l'âne sauvage, il se nourrit de vent et de passion et il ne sert que à nourrir les prédateurs. Vous savez ce que c'est, les prédateurs ? Hein ? C'est quoi un prédateur ? Mais si. Il réfléchit. Un lion, un crocodile, un loup. Quelqu'un d'autre a un autre prédateur ? Hein ? Un serpent ? Ouais. Une hyène. Ouais, c'est ça. Hein ? Ok ? Des prédateurs. Tu avais un prédateur, toi aussi ? C'est quoi ? Bien fort. Le tigre. Ok. Ah, vous connaissez les prédateurs. Ok ? Alors, c'est très simple. On fait une image. Quel animal préférez-vous ressembler ? Au bœuf ou au zèbre ? Bon, ils lèvent la main mais ils ne répondent pas. Levez pas la main, répondez-moi. Ouais, d'accord, ils ont compris. Hein ? C'est l'image biblique de ce matin, hein, qui est l'image de Jésus, et qui est... alors, vous savez quelle est la différence entre le bœuf et le zèbre ? C'est que le bœuf, il écoute et on peut le dresser, et il peut même obéir à la parole, et le zèbre est indomptable. Jamais personne n'a pu le dresser. Âne sauvage qui court sur les collines, qui respire l'air, ou ânesse en chaleur, comme il disait dans la Bible, hein, qui court après ses passions et après le vent, et l'un ou l'autre qui se font manger par les prédateurs. Ok ? Donc c'est des belles images. Hein ? Et donc la différence, il y en a un qui sait travailler et écouter, et qui sert les autres, il s'occupe de ce qui se passe autour, et l'autre qui ne vit que pour lui-même. Ok ? Alors l'image de ce matin, ces images-là, vous les gardez maintenant sur votre cœur, et on y va avec ce message. Je vais essayer d'aller vite pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Dans l'épître de Jacques, il est parlé de la foi et des œuvres. La foi et les œuvres. Qui est-ce qui a la foi ici ? Tu as la foi ? Ça veut dire avoir la foi. Tu crois en Dieu, hein ? D'accord, c'est ça. Tout le monde croit en Dieu ? Est-ce que tout le monde croit en Dieu ici ? Bon, il y en a qui se posent un peu la question, ils ont le droit. Hein,
Voilà, hein. Moi, je vous encourage. Alors, si vous croyez en Dieu, et je le crois, soyez pas comme les autres hommes. Sur cette terre, les gens disent « Ah, mais moi, je crois en Dieu ». Mais ils ne l'écoutent jamais. Ils disent « Je crois en Dieu », mais ils ne lui parlent jamais. Ils disent « Je crois en Dieu », mais ils font leur vie sans lui. Même vous qui êtes tout jeune et tout petit, si vous croyez en Dieu, soyez cohérents, parlez-lui, demandez-lui sa volonté, demandez-lui qu'il vous conduise et qu'il vous instruise. Parce que c'est ça la bonne prière. Si vous croyez en Dieu et que vous êtes juste en train de prier « Dieu aide-moi, bénis-moi, et donne-moi un vélo, et donne-moi des beaux habits, et donne-moi ceci, et donne-moi cela », le Seigneur a dit « C'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est tes parents. Et s'ils ne peuvent pas, je m'en occuperai. » Mais Dieu veut autre chose. D'accord ? Il veut autre chose. Il veut changer notre cœur. Il veut nous utiliser. Il veut que nous puissions apprendre à bénir les autres. Et vous, les enfants, Dieu veut vous apprendre à bénir vos parents, vos frères et sœurs, à réfléchir à ce qui se passe autour de vous, dans votre famille, à prier les uns pour les autres. C'est important, cela. Il y a des enfants qui ont amené toute leur famille à Jésus. Et ça arrive souvent. C'est assez impressionnant. Vous imaginez, si vous réussissez à amener toute votre famille à Jésus, ils vont être sauvés pour l'éternité. Au lieu d'aller en enfer, ils seront sauvés. C'est tellement important d'entrer dans toutes ces choses. Alors, la parole, la foi, bien sûr, et les œuvres qui vont avec. Dans cet épître de Jacques, je ne vais pas m'attarder dans la lecture, vous avez un bout du verset qui s'affiche. Jacques, il dit, tu dis que tu as la foi, mais tu n'as aucune œuvre. Alors, prouve ta foi. Comment tu veux prouver ta foi si tu ne fais rien pour Dieu ? Parce que tu me dis, je crois en Dieu, je vous ai fait lever la main, je crois en Dieu. Oui, beaucoup ont levé la main. Après, tu la rebaisses, je dis, qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Tu fais quoi pour Dieu ? Rien. Ben, si tu fais rien pour Dieu, c'est comme si tu n'avais pas la foi. Non ? Ben oui, c'est ça la réalité. Hein ? Donc, voilà, Dieu veut nous encourager à rentrer dans quelque chose de vrai. Alors, la foi et les œuvres, j'ai pris l'exemple, c'est comme les deux jambes. Comment tu t'appelles, mademoiselle ? Oui, c'est toi que je parle. Jade, viens jusqu'à moi. Que je te dise bonjour. Regardez bien, Jade. Salut. Tu veux retourner à ta place ? Tu vas comprendre pourquoi. Vas-y, tu retournes à ta place tranquillement, va doucement. Qu'est-ce qu'il lui faut, Jade, pour se déplacer ? C'est deux jambes. Parce que si elle vient que sur une seule, ça sera bien, hein, pour jouer à trottinette, comme on dit, 5 minutes. Mais s'il faut qu'elle rentre à la maison, là-bas, en bas de Guéret, sur une jambe, je ne vous dis pas l'arrivée. La foi et les œuvres. Et les deux jambes, c'est les paroles et les actes. Alors tu dis que tu es un enfant très gentil. Qui c'est qui est un enfant très gentil ici ? Oh, très, c'est peut-être un peu embêtant. Hein ? Gentil, ça suffira, gentil ? Ouais ? C'est un enfant gentil ? Philippe, il lève la main. T'es un enfant gentil ? Ça va, oui. Elina aussi. Toi aussi, t'es un enfant gentil ? Ouais, c'est vrai, papa, maman ? Ouais. Bon, il essaye. Hein ? On essaye. Alors, c'est pour ça que je vais dire, tu dis que tu es gentil, prouve-le. Parce que le dire, c'est pas difficile. Hein ? Moi aussi, je crois que je suis quelqu'un de très bien. Mais si tu demandes à ma femme qui vit avec moi, elle va dire, il y a des jours, il est très bien, puis il y a des jours, il est moins bien quand même. C'est ça ? Ok ? C'est vrai, on est tous pareils. Hein ? Et donc, on a vraiment besoin de pouvoir se rappeler que la foi et les œuvres, c'est les deux jambes pour marcher, et pour nous, c'est les paroles et les actes. Et les deux choses ont de l'importance. Jésus a parlé, Jésus a agi. Et là, je veux parler aux plus grands, ceux qui connaissent Jésus, pourquoi pas à vous aussi. Si on croit en Jésus, mais qu'on ne lui parle jamais et qu'on ne parle jamais de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. La foi est liée à la parole. Si Jésus nous avait jamais parlé,
on ne saurait rien, on ne connaîtrait rien, on n'aurait jamais rien compris. Mais Jésus est venu, il nous a parlé, il nous a enseigné, il nous a dit qui il était, il nous a dit qui était Dieu. Tout ça, c'est écrit dans sa parole. Si vous voulez tout savoir sur Dieu, c'est tout écrit dans sa parole. Vous pouvez tout savoir sur Dieu. Et même sur vous-même. On a besoin de parole. On est des gens de la parole. Et Dieu veut nous encourager, et c'est pour ça que j'encourage chacun, que ce soit enfant ou adulte, à prier, à louer Dieu, à l'adorer ensemble dans le culte, à venir à la réunion de prière, à partager les sujets de prière, à dire les choses devant Dieu, parce que quand on confesse les choses devant Dieu, Dieu exauce nos prières. Quand 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose, Dieu répond. Alléluia. Croyez-vous qu'on a réussi à chasser des mauvais esprits en se taisant ? Les mauvais esprits ils sortent que si on se tient devant Dieu, parfois dans le jeûne et dans la prière, et en leur ordonnant de partir. Quand on a vu qu'ils étaient là. Parce que des fois ils se cachent bien. Hein. On en voit plus des fois dans les pays, semble-t-il, un peu moins civilisés, mais les démons européens, ils sont civilisés. Ils savent se cacher, on ne les voit pas, mais ils sont là pareil. Il y en a autant. Eh oui, hein. De la rébellion, de l'incrédulité, de la sagesse humaine, de la religiosité, tout ça, c'est des choses terribles. Donc Dieu veut nous encourager. Rappelez-vous, donc la parole. Nous sommes des gens de la parole. Nous avons besoin de parler à Dieu et de nous parler entre nous. Nous avons besoin de vivre la foi ensemble. Et puis dans la parole aussi, Dieu veut nous encourager à témoigner et à parler, à dire autour de nous que nous connaissons Jésus et que nous l'aimons. Et puis cette parole, elle va être appuyée par des actes. Ok ? Des actions. Vous êtes venus ce matin, alors certains, vos parents vous ont amené, bien sûr, et moi j'en connais au moins un dans cette église que quand il vient, c'est lui qui vient ou qui même emmène ses parents, quand il peut y arriver. Plusieurs, vous le connaissez. Hein. Un petit, hein. Donc c'est intéressant de voir que l'acte pratique, concret, de venir, de servir Dieu ensemble est quelque chose qui est essentiel. Et Dieu permet ainsi que nous puissions manifester notre foi et notre amour aux gens qui ne le connaissent pas encore. Nous avons plusieurs occasions, plusieurs opportunités, des gens parfois que nous connaissons, donc à certains moments on a l'occasion, on ne le fait pas tout le temps parce qu'on ne veut pas leur casser les pieds, hein, mais quand même de temps en temps, eh bien, quand on peut dire une parole, on l'a dit. Quand on a l'occasion de témoigner, d'évangéliser, ou de venir aussi, beaucoup d'entre vous venez pour aider les gens qui sont en difficulté, qui viennent ici, et c'est une occasion de témoignage qui prend son temps. Mais on voit des gens, parmi les bénévoles ou autres qui nous aident, qui commencent à avoir le cœur touché sérieusement par l'amour du Seigneur et par la grâce de Dieu. Des fois, c'est un travail de longue haleine. Je pense que plus les gens, on est près d'eux et plus on les connaît, plus c'est long parfois de les emmener au Seigneur. Mais il faut accepter le défi. Et là, bien sûr, on passe aux actes. D'accord ? Dieu nous encourage. J'ai ensuite relevé plusieurs versets et parlé donc du moment du baptême avec Jean-Baptiste au début de Luc. Et Jean-Baptiste allait prêcher partout, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, et il disait à ceux qui venaient pour se faire baptiser, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Ça a toujours été le réflexe des Juifs du temps de Jésus, ça. Ils étaient le peuple de Dieu, ils avaient la parole de Dieu, ils avaient le temple de Dieu, ils disaient, nous, on est le peuple de Dieu. Vous avez remarqué que Jean-Baptiste, il sait que c'est le même discours que beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Je suis chrétien ». Ça veut dire « Je ne suis pas un athée, je suis quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu ». Mais si tu es quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu et que tu vis comme s'il n'y avait pas de Dieu, c'est comme si tu étais un athée. Ta foi, elle ne te sert à rien du tout. On est d'accord avec ça? Ben oui, ça n'a aucun sens. Hein? Et donc, l'interrogation que Jean-Baptiste avait ici, bien sûr, il dit, vous dites que vous êtes des fils d'Abraham. Il dit, mais Dieu, il peut faire des fils d'Abraham avec des cailloux et des arbres. Hein? Parce qu'au moins, eux, ils le servent sans discuter. Tandis que nous, on discute beaucoup.
On se pose beaucoup de questions. Parfois, on est très fiers, ou ceci ou cela. Enfin, il y a plein de choses qui nous empêchent de nous mettre simplement au service de Dieu dans une foi d'enfant. N'oubliez jamais que Jésus a dit qu'il faut que, si nous voulions entrer dans le royaume des cieux, il faut que nous devenions comme des petits-enfants. C'est au niveau de la foi et du service. Arrêtez de vous poser des questions inutiles. Des fois, dans les églises, il y a des problèmes, il y a des soucis. Les gens ils disent oh, celui-là, il m'aime, celui-là, il ne m'aime pas. Je suis d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui. Enfin, il y a tout un tas de questions complètement inutiles et diaboliques qui se posent, qui fait que pendant ce temps-là, on se retrouve paralysé, on se retrouve arrêté. On n'est plus en train de servir Dieu dans le service qu'il nous avait donné les uns aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut faire attention de ne pas se faire piéger et arrêter tout un tas de choses qui sont comme ça. On fait confiance au Seigneur. Il n'y a rien qui nous arrive que le Seigneur ne sache. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas que les autres soient fidèles ou pas fidèles, que les autres soient gentils ou pas gentils, que les autres nous comprennent ou ne comprennent pas. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous, on soit fidèles au Seigneur. C'est que nous, on commence à voir ce que Dieu veut que nous fassions et que nous nous mettions au boulot, et puis que nous soyons au service pour bénir les autres. Amen. Donc, ne nous rassurons pas, comme certains qui disent « Ah, mais moi, je vais à l'église évangélique. Hein. » Ils se disent « Comme ça, je suis sûr d'aller au ciel. » Oula. Alors là, hein, si vous pensez ça, vous vous trompez complètement. Hein. On sait que pour pouvoir entrer dans le ciel, il faut avoir accepté Jésus comme son sauveur personnel, avoir fait de Jésus son sauveur et son Seigneur pour qu'il écrive notre nom dans le livre de vie. Hein, je pense que c'est ça l'essentiel. Et Dieu veut bien sûr nous encourager pour que notre foi se traduise en actes. Et j'aime beaucoup la première prédication de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il a prêché, qu'une foule, ils ont eu le cœur vivement touché, et ils ont dit « Hommes, frères, que ferons-nous » Il y a beaucoup trop de gens qui viennent à Dieu et à l'Évangile en faisant la liste de tout ce que Dieu peut faire pour eux. Il dit, oh, comme ça, je serai protégé, je serai gardé, je serai béni. Si je suis malade, je pourrai être guéri. Enfin, ils se disent, oh là là, c'est formidable, tout ce que Dieu peut faire pour moi. Mais la vraie question et la vraie prière de tous ceux qui se sont convertis fidèlement et qui ont reconnu l'autorité, la grandeur de Jésus, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'était la première prière de l'apôtre Paul. Quand Jésus s'est révélé à lui, lui qui était persécuteur de l'Église, qui croyait que les chrétiens c'était une race religieuse à éliminer, quand il a eu la vision de Jésus et de sa gloire, la première chose qu'il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Oubliez jamais, c'est la première prière qui va avant toutes les autres. Si vous voulez que le Seigneur exauce les autres prières, alors commencez toujours par la première qui est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» En vrai, hein, pas que les mots, mais une bonne interrogation, vrai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ? Et Dieu nous permet ainsi, alors il va donner des éléments précis, hein, il va dire partager ceux qui ont, donner à ceux qui n'ont pas, etc., les soldats, ne rançonner personne, enfin, etc. Il parle de tout cela. Et donc il faut que, bien sûr, notre foi se traduise dans la pratique, avec quelque chose en plus. Parce que des gens gentils, honnêtes et bons, il y en a. Hein. Il y en a même qui sont complètement athées et qui se font un devoir d'être des gens irréprochables. Et ils sont peut-être mieux que nous dans le comportement de la vie de tous les jours. Parfois, il y en a. Hein. C'est comme c'est leur seule religion d'être bien, alors ils y mettent tous les efforts possibles et imaginables. Mais nous, les chrétiens, le Seigneur veut nous encourager à pouvoir ainsi vivre une foi concrète, réelle, pratique, et puis de permettre des choses de l'esprit. Parce que les œuvres de Dieu, elles vont au-delà du fait d'être honnête, de dire merci, de ne pas avoir de dette, de travailler, d'être poli, etc., etc. Ça, c'est le minimum normal pour tout le monde. Mais l'œuvre de Dieu, elle va au-delà. Quand vous regardez dans l'Épître aux Hébreux qui prend l'exemple de la foi, des actes de foi, l'acte de foi, c'est Abraham qui met son fils en sacrifice sur l'autel. Parce que Dieu le lui demande. Et Dieu va l'arrêter, bien sûr, on le sait. Mais il a été prêt à le faire. L'acte de foi, c'est Rahab, la prostituée, qui protège les espions et qui met le fil rouge à sa fenêtre. Elle met un fil rouge à sa fenêtre. Ah bon ? Elle met un fil rouge à sa fenêtre. C'est une œuvre de la foi, ça.
Ça ne sert pas à grand monde, mais... Et pourtant, hein, il y en a qui disent, oh, le baptême, le service de Dieu, venir à l'église, oh, fil rouge à la fenêtre. Hein, c'est juste beau pour décorer, on a autre chose à faire. Non, 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 non. C'était son signe d'alliance avec la parole qu'elle avait entendue et reçue. D'accord? Vous vous rappelez de ça, hein? Il lui avait dit, voilà, tu nous as reçus, tu mets le fil rouge dans ta fenêtre et tous ceux qui seront dans ta maison seront épargnés lors de l'attaque de Jéricho où tout le monde a été tué, sauf elle et tous ceux qui étaient dans sa maison. Acte de foi. D'accord? Et donc Dieu, vous qui l'aimez, qui voulez le suivre, le servir, le Seigneur, va vous demander à certains moments de faire certains actes de foi. On ne sait pas trop, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, lire la Bible, c'est un acte de foi, en disant Seigneur, tu vas me parler. Combien de fois je l'ai expérimenté? J'ai lu quelque chose dans la Bible, je n'ai pas compris aujourd'hui, et puis tout d'un coup, plusieurs semaines après ou plusieurs mois après, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie. À un moment donné, je me suis retrouvé à un endroit, et le Saint-Esprit m'a dit, tu te rappelles quand tu as lu là cette histoire? Ah oui, c'est ça la réponse. Fais comme ça. Alléluia. Si je ne l'avais pas lu, je ne connaîtrais pas le code de la route du ciel. Vous avez beaucoup à apprendre, les enfants. Hein? Si vous saviez tout ce que vous avez à apprendre, vous vous imiteriez dur, ou dardard, comme on dit. Hein? Et c'est important, c'est là qu'on commence à devenir utile au Seigneur. Ensuite, il y a la question, pourquoi parler, pourquoi lire, pourquoi prier ensemble, pourquoi enseigner, pourquoi partager sa foi et ses expériences. Je le dis toujours, hein, ceux qui ont vécu quelque chose avec Dieu, dites-le, partagez-le, parce que ça encourage les autres, c'est nécessaire, il faut le faire. Imaginez si Jésus, les apôtres et tout le monde s'était tu, n'avaient rien dit, c'est même pas imaginable. Pourtant, c'est que des paroles qui sont sorties de leur bouche. Mais les paroles qui sont sorties de leur bouche, elles ont encouragé la foi, elles ont engendré la vie, elles ont produit des actes. D'accord? C'est pareil, exactement pareil pour nous. Et on voit cela, bien sûr, où le Seigneur nous a promis de nous envoyer la puissance du Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus. Et puis j'ai pris l'autre exemple de Jésus qui a enseigné la foule dans la barque de Pierre et des pêcheurs. Donc c'était plus facile parce que la foule l'envahissait de partout. Et puis lui, il connaît des choses que nous, on ne sait pas. Jésus savait qu'en se mettant dans l'eau à un certain mètre du bord, l'eau fait haut-parleur. Vous le saviez ça? La réverbération de l'eau fait haut-parleur. Si vous voulez parler à beaucoup de gens sans micro et que vous avez un lac, mettez-vous à 3-4 mètres sur le lac. Assis dans une barque, parce que vous êtes à la bonne hauteur, et le son ira jusqu'aux derniers qui sont en haut de la côte. Ah, il y en a qui avaient étudié ça. Hein. Il y a des choses extraordinaires que Jésus sait d'instinct et tout. Il y a du côté du Puy-de-Dôme, là-bas, une église catholique qui a été fabriquée pour des gens lépreux et contagieux. Je ne me rappelle plus le nom de la ville. Il faut que j'essaye de me rappeler si... C'est entre Thiers et Le Puy. Et dans cet endroit-là, vous avez une église qui est immense, et vous êtes d'un côté, là-bas, sous les arcades, et vous parlez à voix normale, et ceux qui sont de l'autre côté, là-bas, sous les arcades, vous entendent distinctement. C'était fait exprès pour que les gens se parlent sans se contaminer par rapport aux malades contagieux. Donc quand on a étudié ce que Jésus savait déjà depuis longtemps, puisqu'il sait toutes les lois des cieux et de la terre, eh bien on s'est aperçu qu'il y avait des choses incroyables qu'on était capable de faire. Ah, c'est formidable ça. On en apprend des choses avec le Seigneur, hein, dans tous les domaines. Hein. C'est impressionnant. Il n'y a rien qui est au hasard. Et puis, le deuxième élément qui est fondamental, c'est la transmission. Paul disait à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et le problème de la foi, c'est la transmission. Alors je vous parle à vous les enfants. Il y a beaucoup d'œuvres de Dieu, d'églises, de réveils qui se sont arrêtés. Dieu a fait des miracles, a sauvé des milliers de gens. Il a fait des grandes choses, des belles choses qui sont écrites dans les livres, qui sont marquées dans les cœurs des gens qui sont morts. Et ça n'existe plus parce qu'on n'a pas réussi à transmettre la parole et la vie à la génération suivante. Donc avec deux défauts sûrement. Les transmetteurs n'ont pas su faire pour que la parole soit transmise. C'est certainement un défaut.
Et les écouteurs que vous êtes, vous les plus jeunes, n'ont pas su écouter, et ils ont écouté leur vie, les besoins du monde, etc. Et il y a eu ici en Creuse, il y a presque combien tu avais donné le livre, hein, c'est combien? C'était en 1800, je ne sais plus combien. Hein. C'était l'histoire de la première guerre, pas mondiale, mais après la guerre de 1870, avec beaucoup de déplacés ici. Il y a eu une œuvre de Dieu extraordinaire. Il paraît qu'il y avait parfois des réunions avec plus de 500 personnes. Elle avait les mines ici à Guéret et autres qui venaient écouter l'Évangile. Et toute cette œuvre de Dieu s'est arrêtée dans une seule génération. Quand ceux qui l'ont vécu sont morts, tout s'est arrêté. J'ai dit quelque chose à plusieurs parents qui parfois rencontrent des soucis avec leur vie d'église. Ça arrive, parfois on vit des moments difficiles. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Ce que je vous dis, c'est très important. C'est très, très, très important. Souvent, il arrive qu'on puisse rencontrer des problèmes avec des frères et sœurs, avec le pasteur ou autre. Ça arrive, la vie commune, elle n'est pas facile. Mais je vais vous dire quelque chose. Ça arrive toujours au moment où nos enfants, ou adolescents, ou jeunes enfants, sont dans des âges clés. Alors on ne vient plus à l'église. Et puis après, avec un peu de réflexion et de prière, le Seigneur quand même nous ramène à la raison. Sauf que quand Dieu nous ramène à la raison, vous savez ce qui se passe? C'est trop tard. Et on revient tout seul. Parce que les enfants ne reviennent pas. Et moi, j'ai eu des soucis dans ma propre famille avec quelqu'un qui disait finalement, on va faire l'église nous-mêmes, on ne va plus y aller, etc. Je leur ai dit, écoutez-moi bien, c'est une parole de Dieu que je vous dis. Si vous n'allez plus à l'église, vous perdez vos enfants. Vous perdez vos enfants. Tous ceux qui font l'église chez eux, qui se débrouillent tout seuls en allant d'un côté ou de l'autre, ils survivront peut-être dans la foi, j'en sais rien. Mais une chose dont je suis archi sûr, c'est qu'ils perdront leurs enfants. Ça, c'est sûr. Parce que déjà qu'ils ont du mal à vous suivre quand vous êtes fidèles, comment croyez-vous qu'ils vont réussir à suivre Dieu si vous ne l'êtes pas? De manière concrète et pratique, qui fait que vous vous bougez, que vous montez dans votre voiture, que vous vous habillez et que vous dites c'est important de venir et de se retrouver à l'église. Et tous ceux qui font comme ça, eh bien, ils transmettent. Les autres, ils les perdent en route. C'est ce que je vous dis, c'est 100%. Vous pouvez le vérifier depuis des générations. Et puis ça va plus loin que cela, la transmission, bien sûr, qui est la transmission de la vie. Et pourquoi on prie pour vous, les enfants, pour que vous receviez le Saint-Esprit, pour que vous serviez Dieu, pour que vous fassiez, moi, la prière pour mes enfants, c'est qu'ils fassent mieux que moi. Non? Dans le domaine du Seigneur. Il ne faut jamais lâcher cette prière. Sinon, l'œuvre de Dieu est morte après nous. 2 jambes. La parole et les actes, la foi et les œuvres. Que Dieu nous aide à être des bons bœufs, serviteurs, qui travaillent, qui acceptent d'obéir et de prendre le joug, parce que c'est comme ça que fait le bœuf, on lui met le joug pour travailler à 2, c'est plus facile, mais ça oblige à suivre le sillon qui est droit aussi, au lieu de faire n'importe quoi. Et puis il travaille pour sa propre nourriture et pour la nourriture des autres. Et voilà, et s'il faut même, il sacrifie sa vie pour nourrir toute la famille. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Soyons comme ces bœufs-là, et ne soyons pas comme des zèbres, ou comme des ânes sauvages, qui servent à rien, qui sont indomptables, qui ne vivent que pour leur passion et pour eux-mêmes, et qui finalement finiront toujours par se faire manger, ou par un ours, ou par un lion, ou par un tigre, comme tu disais, une bête féroce. D'accord? On garde l'exemple. Donc, on peut rester des enfants, continuer à jouer. Vous avez des pays où des enfants de 10 ou 12 ans prêchent la parole à une église de 5 ou 6 000 personnes. Ils jouent aux petites voitures, ils jouent aux petits chevaux, mais ils prennent du temps pour prier le Seigneur dans la journée. Dieu leur parle, Dieu leur donne la pensée. Ils viennent sur l'estrade, ils disent des choses qui sont vraiment de la pensée de l'esprit et de la parole de Dieu. Et après, ils repartent jouer avec leurs copains et leurs copines. Pas de souci. Ok? C'est valable pour vous aussi. Donc écoutez-moi les enfants. Dimanche prochain, comme c'est le culte en famille,
je vous propose, je vous invite à participer à la louange et à l'adoration en disant des choses au Seigneur, en lui parlant, c'est sérieux, en lui disant qu'il vous connaît. Vous avez beaucoup d'importance à ses yeux, même Jade ou les autres. Tous les grands hommes et les grandes femmes de la terre ont été des tout petits au début. Mais je pense que ceux qui sont devenus les plus grands, c'est ceux qui se sont rendus compte le plus tôt possible qu'ils pouvaient vivre, découvrir, apprendre et devenir quelqu'un de grand. Et si on veut devenir quelqu'un de grand, il faut commencer à remplir. Il faut commencer à apprendre. Il faut commencer à s'y mettre le plus tôt possible. Ça ne vous empêchera pas de jouer, ça ne vous empêchera pas d'être des enfants. Mais ce qui est important, c'est de devenir le plus jeune possible des adorateurs du Seigneur, de prendre votre place dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans le plan de Dieu et de dire « Seigneur, je veux te servir, montre-moi. » Un jour, et je vais terminer avec ça, dans une grande réunion missionnaire, il y avait beaucoup de monde. Et à la fin du message, le missionnaire qui était de passage, quand j'y réfléchis, ça me donne un peu des émotions, il disait maintenant, le pasteur qui avait reçu le missionnaire, il dit on va faire une offrande pour pouvoir pourvoir aux besoins de ce missionnaire. Et puis comme ça, il pourra continuer à aller, à rester des années, à avoir l'argent qu'il lui faut pour vivre et pour survivre. Et il y avait plusieurs milliers de personnes dans cette réunion. Il y a très très longtemps, ceux qui connaissent l'histoire de cet homme, vous allez le reconnaître quand c'est arrivé, parce qu'à un moment donné, quand la panière est passée, dans les rangs, c'était une panière comme ça, il y a un petit qui l'a prise, parce qu'on ne voulait pas lui la donner, il n'avait pas d'argent. D'accord ? Donc comme il n'avait pas d'argent, hop, je suis parti, une fois après, il a pris la panière, elle était un peu plus grande que ça, il l'a mise par terre, il est monté dedans, et il a dit « Seigneur, je me donne à toi ». Alléluia. Vous savez qui c'est ? Hudson Taylor. Celui qui est devenu le plus grand évangéliste de tous les Chinois. D'accord ? Il s'est fait pousser la natte, il a consacré sa vie, il s'est fait chinois au milieu des Chinois, et il a annoncé la parole de Dieu, il a emmené des millions et des millions de Chinois au Seigneur. Alléluia. Il avait 3 ou 4 ans quand il s'est mis dans la panière. Eh oui. Il savait déjà, il sentait, il avait compris que Dieu pouvait faire quelque chose avec sa vie. C'est la même chose pour vous. Si vous vous en occupez pas, il ne se passera rien, mais si vous vous en occupez très tôt, alors vous irez loin. Ça, c'est sûr. Parce que le Seigneur peut commencer à planter des choses sérieuses. C'est comme les jardins, ça. Quand on commence à planter au mois d'août, on ne peut pas manger grand-chose. Mais si on commence à planter maintenant, ça devrait le faire. Donc si la parole de Dieu, vous commencez à la planter dans votre cœur maintenant, que vous êtes tout jeune et tout petit, vous irez loin. Si vous attendez que la moitié de votre vie soit faite, vous irez beaucoup moins loin. Au ciel, c'est sûr, mais les grandes œuvres de Dieu, ça sera plus difficile, plus compliqué. Amen. On prie Dieu ensemble. Seigneur, on te remercie, parce que tu es vivant et puissant. Tu parles à nos cœurs, grands ou petits. Ça dépend de nous. Et vraiment, ma prière, c'est que chacun se mette à ton écoute, que nous devenions des adultes dans le domaine de l'écoute et que nous te laissions parler à notre cœur. Que nous arrêtions de nous poser les mauvaises questions ou de ne penser qu'à nous, à ne croire en Dieu parce que nous avons besoin d'aide et de secours, mais que nous acceptions de devenir serviteurs et servantes du Seigneur, quel que soit notre âge, que nous ayons 3 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ou 50 ans ou 60 ans, parce que l'inverse existe aussi. Il y a un homme, il est devenu missionnaire à la retraite. Le Seigneur l'a envoyé dans les îles alors qu'il a pris sa retraite. Donc voilà, et alléluia, il a servi Dieu pendant 7 ans comme missionnaire, il a fait un boulot extraordinaire, il n'en faut pas beaucoup, vous avez vu ce que Jésus a fait en 3 ans. Des fois il en faut beaucoup, des fois il n'en faut pas beaucoup. Dieu le maître. Donnez-vous au Seigneur les enfants. Priez-le pour qu'il vous montre ce à quoi vous allez servir. Il ne va pas vous répondre tout de suite, je vous le dis, pour vous persévériez, parce qu'il veut voir si c'est juste la prière d'aujourd'hui et de demain, et peut-être d'après-demain. Et puis après, c'est fini, on oublie, on passe à autre chose. Non. Si c'est vraiment dans votre cœur, que c'est important pour vous, alors Dieu va déposer des trésors dans votre cœur. Il va faire de vous des servantes et des serviteurs fidèles. Et les seuls, quand vous lisez la Bible, vous verrez que ceux qui sont restés fidèles à Dieu jusqu'à leur mort sans jamais flancher,
c'est toujours des gens qui ont donné leur cœur quand ils étaient enfants. Ça, c'est impressionnant. On a vu que les grands hommes de Dieu ou femmes de Dieu, ils ont tous eu souvent des failles dans la parole de Dieu. Mais Samuel, on ne peut rien lui dire. Il est sans faille, d'un bout jusqu'à l'autre. Amen. Apprenez à vous confier dans le Seigneur. Votre père et votre mère, ils ne sont pas parfaits. Ils font ce qu'ils peuvent. Et ils vous aiment plus ou moins. Des fois, il y a des jours, c'est un peu compliqué. Mais Dieu, votre Père Céleste, il vous aime d'un vrai grand amour puissant. Et il peut vous parler par le Saint-Esprit, vous consoler, vous fortifier. Il peut vous donner la force d'aimer et de prendre soin de vos parents et de vos frères et sœurs et du reste de la famille. Tout ça, il peut le mettre dans votre cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. On te rend grâce, Seigneur. Et on te loue de tout notre cœur. Parce que tu es un Dieu puissant, plein d'amour et de bonté, plein de fidélité et de miséricorde, capable de changer toutes choses, Seigneur. Je te remercie pour chacun de ces enfants qui est ici, Seigneur, et te prie de toucher leur cœur, de leur donner envie de t'écouter, Seigneur, pour que tu puisses commencer à déposer en eux ces trésors précieux. Et je te prie pour nous, les adultes, pour que tu nous donnes aussi d'apprendre à t'écouter, Seigneur. Souvent, nous avons beaucoup de choses à te dire, mais nous ne sommes pas rapides pour écouter ce que toi, tu as à nous dire. Fais-nous la grâce, Seigneur, de ne pas nous laisser encombrer par une multitude de faux problèmes, de choses qui sont là juste pour nous décourager, nous éloigner de toi. Mais trouve en nous un cœur sincère et disposé à te servir, quoi qu'il nous en coûte. Même si parfois nous avons l'impression d'être sacrifiés sur l'autel. Nous savons que quand nous mourrons pour toi et avec toi, et alors nous ressuscitons plus fort encore. Et ça, c'est vraiment vrai dans tous les domaines de la vie. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié. Jésus, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Amen.